Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 642 de Bleach. Alors au programme, un énorme flashback sur le passé de Nemu, donc qui va recouvrir l'intégralité pratiquement de ce scan, enfin une grande partie. C'est vraiment là-dessus que ça va se centrer, d'où le nom de la review, le passé de Nemu. Donc le chapitre commence directement avec un flashback, ça ne s'improvise pas, de Nemu donc, qui se trouve dans la division 12, qui je le rappelle est celle qui s'occupe qui est celle du laboratoire de celle où se trouve le laboratoire de Mayuri. Et donc on voit Nemu enfant qui va poser des questions au vice non pas au vice-président pardon de, du laboratoire de Mayuri qui s'appelle Akon, un peu comme le rappeur américain. Après, je sais pas si Titskubo a voulu faire une petite référence au rappeur, mais quoi qu'il en soit, il a le même prénom. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus de toute façon. Donc Nemu va voir ce fameux Akon pour lui poser quelques petites questions par rapport à Mayuri, parce qu'elle se pose, parce qu'elle trouve que son comportement vis-à-vis d'elle est un petit peu plus différent au fur et à mesure qu'elle grandit en fait. Mais ce qu'elle n'a pas conscience, et ça on va s'en rendre compte au fur et à mesure du scan, c'est que elle se développe encore plus rapidement que ce qu'elle devrait, plus rapidement qu'un enfant normal, à tel point qu'elle s'est rendue compte que le capitaine Mayuri ne l'appelait plus en fait juste Nemu, il l'appelait par son vrai prénom qui est Nemuri Nanago. Vous allez très vite comprendre pourquoi dans le scan c'est son vrai prénom en fait officiel. C'est une vraie révélation dans ce chapitre. Donc le chapitre démarre vraiment dans le présent ce coup-ci. On voit ce qui se passe du côté donc, du laboratoire de Mayuri. Donc on revoit Ekon ainsi que tous ses collègues qui sont en train de remettre en ordre le laboratoire en vue du retour du capitaine Mayuri. Si jamais il a besoin de repasser au laboratoire pour récupérer tel ou tel, objet qui pourrait lui être utile, enfin telle ou telle technique ou élément qui pourrait lui servir pour la suite des événements. Et donc, en fait, ça fait la transition avec la première page du scan qui était en flashback. Où ça se termine avec mon nom est, et puis on voit directement dans le présent le Akon qui donne le nom complet de Nemuri Nanago. Et donc, par la suite, là, on retourne dans le flashback après cette petite ellipse dans le monde réel, enfin dans le monde réel, on va dire, dans ce qui se passe actuellement au laboratoire. Donc, on retourne dans le flashback de Nemuri. On apprend en fait que son prénom vient de la série d'expériences qu'avait mené le capitaine Kurotsushi, qu'il avait baptisé Nemuri. Et donc Nemuri Nanago, Nanago en japonais, ça signifie donc le septième. Comme dans Naruto, on sait que le démon à sept queues c'était Nanabi, donc Nana pour le septième. Et puis Naruto, voilà, c'est le Nana Daime Hokage, donc ça s'invente pas. Donc Nemuri est la septième expérience de Mayuri sur la série des Nemuri du coup. Et il nous montre du coup l'évolution des expériences qu'il avait menées. Donc la première partie de l'expérience c'était une sorte de petit filament organique, c'était même pas un embryon. Ce projet Nemuri aussi, j'ai oublié de le préciser, c'était dans le but de créer des Shinigami, artificiels. Et donc il a dû mener plusieurs expériences afin d'atteindre le résultat qu'il a obtenu avec Nemuri. Donc la première expérience était plutôt ratée, les suivantes aussi, jusqu'à la cinquième, où il réussit à obtenir son Bankai, qui lui permet donc de devenir capitaine de la 12e division. La sixième expérience était plutôt un peu plus concluant, là où il a vraiment eu une petite fille vivante, même si elle a vécu assez précocement et qu'elle est morte lors de sa deuxième année car ses cellules n'évoluaient plus. Et puis, bim, à la septième expérience, ça a fonctionné et on a obtenu la Nemuri qu'on a aujourd'hui, qui est toute grande et qui est extrêmement puissante. Donc le chapitre continue sur ce flashback de Nemu qui cherche à savoir vraiment ce que le capitaine Mayuri pense d'elle, vu qu'il a commencé à l'appeler par son vrai prénom Nemuri Nanago et qu'il ne l'appelle plus tout simplement Nemu la septième, donc sa septième expérience. Et elle va donc interroger le vice-président du laboratoire de recherche de la 12e division pour essayer d'en savoir plus, donc qui est Econ. Et elle veut savoir pourquoi ce changement de comportement
et du coup de relation qu'elle a avec Mayuri, pourquoi il a décidé de changer tout ça. Et Akon, en fait, il est un petit peu surpris, même s'il lui montre pas directement à Nemu, il est un peu surpris par ce genre de questions, vu que c'est une expérience, vu que c'est une expérience un peu artificielle, qu'elle a pas eu le même développement qu'une personne normale, et il est assez surpris en fait qu'elle réagisse exactement comme n'importe quel enfant le ferait si on commençait à l'appeler d'une manière différente que de celle qu'on avait l'habitude de l'appeler avant. Et du coup, ça continue un peu sur cette ambiguïté, et Nemu, elle veut vraiment savoir ce que Mayuri pense d'elle et comment il la considère, qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour lui. Et là, Akon, il lui révèle que pour Mayuri, Nemu, il la considère vraiment comme son chef-d'œuvre, comme la plus belle création qu'il ait jamais faite, puisqu'elle se développe, elle se comporte comme n'importe quelle fille, qu'elle se comporte comme un humain, et qu'elle est un peu, même si c'est pas vraiment dit dans le scan, mais beaucoup sous-entendu qu'il est un peu la fille que Mayuri n'a jamais eue. Voilà pour le flashback. Après, on a une toute petite ellipse qui nous fait revenir dans le présent. On voit, euh, on voit donc Nemu arrêter Pernida qui était en train d'attaquer Mayuri, comme on s'était arrêté à la fin du scan précédent. On voyait sa main qui commençait à tomber en direction de Mayuri pour l'écraser, et Nemu donc intervient pour le trancher, et amener son capitaine en lieu sûr. Donc pendant qu'elle l'amène en lieu sûr, Mayuri est bien sûr tout choqué de voir Nemu agir ainsi pour venir vraiment à son secours. Elle lui demande pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, j'aurais très bien pu m'en tirer tout seul. Elle lui dit que c'est pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour elle, qu'elle va décider de se servir des pouvoirs qu'il lui a octroyés. Et Mayuri lui rétorque: mais non, moi je t'ai pas donné d'ordre, c'est pas ton rôle de faire ça et tout. Et elle insiste, et elle décide elle le balance vraiment comme un malpropre au loin, pour pouvoir l'éloigner au plus du combat, pour pas qu'il revienne la déranger pendant qu'elle en termine avec Pernida. Et Mayuri, un peu tout choqué et tout, il dit c'est vraiment humiliant de devoir s'en remettre comme ça à une disciple, alors que c'était à lui, c'était son combat, c'était à lui de le terminer. Et ouais, il était quand même assez choqué, parce que de voir qu'elle prenait vraiment des initiatives d'elle-même, alors qu'elle l'avait jamais vraiment fait auparavant, qu'elle a attendu aujourd'hui et tout. Mais après, voilà, c'est une somme de facteurs, c'est une somme d'événements, tout ça, qui a fait qu'elle a eu cette réaction. Je pense que Mayo, d'ailleurs, il le comprendra peut-être un petit peu plus tard dans les scans. Et puis même, de toute manière, je pense pas qu'il va la laisser combattre toute seule face à, face à un adversaire aussi imposant que Pernida. Quoi qu'il en soit, du coup, Nemuri donc, nous apprend la technique qu'elle a mise au point. Ça consiste en fait en sacrifier une partie de son corps, comme là, lors de sa première attaque, où elle a pu récupérer son capitaine, et un peu faire diversion. Elle a dû sacrifier, je crois, 0,8% de son corps pour pouvoir atteindre Pernida. Et que là, du coup, elle projette de pouvoir de donner encore plus davantage de parties de son corps pour pouvoir complètement vaincre Pernida. En fait, pour faire simple, elle décide de détruire une partie de son corps, donc du coup de son âme de Shinigami, pour qu'elle convertit en énergie, en fait. Et c'est ce qu'on voit vraiment à la fin. Elle décide de convertir 6% de son corps pour pouvoir porter le coup décisif à Pernida. D'ailleurs, on la voit préparer son attaque, c'est assez impressionnant. Elle va vraiment la porter à bout portant pour qu'elle pénètre l'intérieur du corps, enfin ici en l'occurrence de la main de Pernida. Et du coup, le chapitre se termine là-dessus, sur cette attaque. Donc, qu'est-ce que ça va donner au prochain scan? Est-ce que ça va marcher? Parce qu'on sait quand même que Pernida, c'est une des 4 Stand Raiders, l'une des plus puissantes Kinsey après iWatch. Et ça soulève donc beaucoup d'interrogations, surtout qu'on ne sait pas vraiment tout sur elle. Il ou elle, d'ailleurs, on ne sait même pas encore si c'est un homme ou une femme. On sait déjà que c'est une main, c'est déjà pas mal. Et ouais, on se pose beaucoup de questions sur Pernida, sur son existence. C'est pour ça que Mayuri s'est beaucoup intéressé à elle, et qu'il a décidé d'engager le combat avec elle, parce qu'il projetait de récupérer son corps après la bataille pour pouvoir l'étudier.
Et du coup, oui, ça nous soulève beaucoup de questions par rapport à la suite déjà de ce combat. Et puis l'issue de ce combat, savoir si Nemu va se sacrifier. Perso, enfin, dans pas mal de mangas que j'ai lus, quand il y a un petit flashback comme ça sur un personnage secondaire, mais qui est vachement mis en avant, c'est en général suivi de la mort. Donc c'est pas très, c'est pas, ça sent pas très bon pour Nemu. Mais en tout cas, j'espère que si elle arrive à vaincre Pernida, et bah, ce sera soit au prix de sa vie, soit au prix de lourds sacrifices. Enfin, de toute façon, ce sera forcément au prix de lourds sacrifices, vu comment c'est parti dans ce chapitre, enfin en tout cas en cette fin de chapitre. Donc moi, je me pose beaucoup de questions aussi sur Mayuri, malgré tout, parce que c'est quand même dans ce combat final, enfin, pas vraiment encore le combat final, mais dans ce combat qui compte dans l'arc final, ce combat assez intéressant, c'est vraiment lui qui est au cœur de l'action, même si Nemu est aussi très présent, très importante. Je pense que ça reste quand même Mayuri le personnage central de ce mini-arc, entre guillemets, ce petit arc. Et donc de sa relation vis-à-vis de Nemuri. Je me demande beaucoup comment va évoluer sa relation, qu'est-ce qu'il va lui dire, qu'est-ce qu'il va en penser, parce que lui, comme je vous l'ai dit au long du scan, il l'a considéré comme la création ultime qu'il pouvait faire, et que même d'ailleurs il lui dit dans le scan au moment où celle-ci l'emmène loin du champ de bataille. Et il lui dit que ta seule mission, en fait, ta seule raison de vivre, c'est de continuer à vivre, en fait, pour que tu puisses vraiment t'épanouir, et que tu puisses nous montrer à tous ce que tu vaux. Elle lui dit non, justement, mon rôle, c'est de combattre, et d'apprécier la création que vous avez fait, le fait de me donner la vie, en fait, enfin, c'est assez dur à expliquer. Mais en somme, c'est que pour elle, le fait de la finalité de son existence, c'est de pouvoir protéger son capitaine, et de lui montrer justement le maximum des capacités qu'il lui a données. Lui, en fait, il voulait juste simplement continuer de la voir grandir, de la voir continuer à grandir et à évoluer, du coup, voir comment elle s'adapte au monde, comment elle va progresser. Mais elle, non, elle lui dit que la finalité vraiment de cette expérience, comment elle le perçoit, parce que c'est quand même la mieux placée vu que c'est la création, pour elle, c'est de combattre et de montrer ce qu'elle vaut sur le terrain. Voilà, donc c'est un petit peu un petit paradoxe entre les deux, qui n'ont pas du tout la même vision. Enfin, je pense quand même que Mayuri doit être pas mal choqué par ce qui s'est passé, en tout cas dans ce scan, et du comportement de sa création, de sa fille. On peut vraiment l'appeler sa fille, parce que c'est un peu une relation père-fille qu'on peut retrouver ici, bien qu'elle est un peu complexe et un petit peu particulière. Elle est quand même assez intéressante à observer. Voilà pour ce scan. Donc pour la suite, bah, je pense, enfin, je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires dans combien de temps vous pensez que ce petit arc-là, en tout cas ce combat entre Mayuri, Nemu et Pernida va se terminer. Quelle en sera l'issue? Qu'est-ce que vous voyez comme issue? Et surtout, qu'est-ce que vous voyez après, directement après ce combat? Où est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va aller voir du côté d'Ichigo, du côté des autres capitaines, voir leur combat? Et aussi, voilà, ça me fait bien, je fais bien de parler des capitaines, parce que ça m'a fait penser à un point très important, c'est qu'est devenu Kenpachi Zaraki, le grand capitaine et le grand bretteur des Shinigami, parce que il était présent au début de cet arc, je tiens à le rappeler au cas où vous l'auriez oublié. Il s'est lâchement fait planter un Zanpakuto dans le dos par Mayuri, qui voulait vraiment mener ce combat lui-même, déjà parce qu'il voulait tester sa puissance, sa nouvelle puissance, ses nouvelles techniques face à un adversaire de son niveau, et puis il voulait surtout aussi récupérer le corps de Pernida, chose qui n'aurait pas trop été possible quand on connaît le tempérament très tranchant, et vous en conviendrez, de Zaraki. Voilà, donc beaucoup de questions aussi sur Zaraki. Je sais que c'est un personnage qui est très apprécié, enfin, personnellement il fait beaucoup penser à Zoro de One Piece, c'est un petit personnage avec un très fort caractère, une très forte personnalité. En tout cas, j'ai hâte de revoir le grand Kenpachi Zaraki en action, que ce soit contre Pernida ou contre d'autres. Enfin, en tout cas, j'espère vraiment qu'il n'est pas mort. Et puis, je pense qu'il y a très peu de chances que ce soit le cas. En tout cas, pas tout de suite. Je le vois mourir face à un gros adversaire comme iWatch, ou contre Ichida, ou contre le premier Stern Raiders, dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Celui qui a les cheveux longs un peu blancs. Enfin, vous le retrouvez dans les commentaires. Peut-être je le mettrai dans la description.
ou dans, ou dans les commentaires si vous voulez en débattre. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de voir le retour de Kenpachi Zaraki et surtout d'Ichigo et de sa bande. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour ce scan. J'espère que ça vous aura plu. J'attends donc vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu. À vous abonner et surtout à partager la vidéo. C'est très important pour la visibilité de la chaîne et pour qu'on puisse être plus nombreux à débattre sur Bleach et sur tous les autres mangas dont je m'occupe des reviews, même d'autres mangas, si vous avez d'autres mangas à proposer sur lesquels vous souhaiteriez qu'on débatte. Il n'y a pas de problème, à vous au clavier. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine. Sayonara.